Pour ceux qui ont ce type de charbon Valeo, si vous voulez isoler le régulateur de tension qui est là, plutôt que de le détruire et de risquer même de casser le support, il suffit de mettre un petit coup de disqueuse ici pour couper la piste qui est reliée en fait à la masse. Et du coup comme ça on isole le régulateur de tension. Donc là normalement on a le plus et là la masse. Donc nous on va venir se brancher directement ici avec le plus et le moins de la batterie, une batterie 12 volts ou un convertisseur de tension 48 volts 12 volts. Donc voilà, il suffit de couper la petite piste qui est reliée à la carcasse qui est sur le côté là. Si vous voulez aussi enlever le capuchon sans abîmer les charbons, donc soit vous rentrez les charbons qui sont montés sur des ressorts, sinon vous coupez la petite languette en plastique qui est là. Comme ça vous pouvez enlever vos charbons et les remettre comme vous voulez. Remettre, je veux dire pas le charbon mais le capuchon. Donc il faut enlever la petite languette qui est là. Et il y en a une autre aussi à l'intérieur qui sépare les deux charbons. Donc après ça permet de garder le capuchon et de protéger les charbons. Continuité. Donc là c'est la masse. Voilà, ça sonne, donc là c'est raccordé. On va mettre un petit coup de disqueuse. C'est juste ici là. Maintenant on va refaire le test de continuité. Voilà, c'est terminé. Ça passe plus. Comme ça c'est isolé et on n'a pas besoin de détruire complètement la platine. On peut le remonter comme on veut sans problème. Voilà, donc j'ai coupé. J'ai mis un petit coup de disqueuse comme ça, ici. Donc pour les charbons, pour le capuchon, on va enfoncer les charbons à l'intérieur. On va enlever le capuchon et ensuite on va couper les petites languettes pour pouvoir le mettre et l'enlever comme on veut. Donc avec un cutter, on peut déjà commencer à enlever le petit morceau qui gêne ici, comme ça on libère le premier charbon. Voilà, là je l'ai enlevé. Ensuite avec un petit tournevis, on peut casser la languette qui est entre les deux. Comme ça on libère le deuxième charbon et après on peut enlever le capuchon comme on veut. Voilà, donc ensuite, bon bah là j'ai commencé à le défaire. On peut le faire coulisser. C'est un petit peu dur, il faut forcer avec un tournevis. Voilà. Donc comme ça, on peut le mettre et l'enlever comme on veut. Parce qu'il n'y a plus de languette qui gêne ici, il n'y a plus de morceaux de plastique. Comme ça protège. Donc quand vous avez remonté vos charbons avec le support, il faut contrôler entre les charbons ici et la masse que ça ne sonne pas avec le testeur. Donc on va faire le test tout de suite. Il va y avoir
un petit peu du mal à filmer, voilà. Donc là, voilà, ça sonne pas. La carcasse non plus. Si je mets mes deux fils ensemble là, voilà. Pour vous montrer que mon testeur fonctionne, on va tester sur l'autre borne. L'autre borne du charbon, c'est pareil. Ça sonne pas à la masse. Par contre, si je mets entre les deux charbons, là ça sonne, c'est normal, puisqu'ils sont reliés ici. Il y a l'arbre, le collecteur en fait, hein, qui les relie. Donc quand on met le testeur sur les bornes des deux charbons, en fait ce qu'on teste c'est le bobinage du rotor. Voilà, donc on sait que le rotor est bon puisqu'il y a continuité. Donc là j'ai mesuré 4 ohms. Le bobinage du rotor fait 4 ohms. Donc à partir de là, on peut remettre le petit capuchon pour que ce soit propre et protégé. Voilà.